Allez, deuxième partie du débrief des qualifs, du coup, avec les interviews écrites. Alors, passons directement à Ferrari, parce que là, Ferrari, on peut se poser des questions. Donc, Leclerc, on a écouté hier, mais on a eu qu'une partie de l'interview. Je suis presque sûr qu'il y a un problème sur le moteur, c'est très étrange, on perdait beaucoup de temps dans la ligne droite, et pas seulement par rapport à Red Bull et Mercedes, qui sont là depuis le début du week-end. Ça n'était pas seulement dans la ligne droite, il y avait aussi la reprise de l'accélérateur dans les virages rapides. Le moteur ne répondait pas à ce que je faisais avec l'accélérateur, ça n'allait pas. J'espère qu'on pourra modifier ça, sinon ce sera très compliqué. Bah, il faut changer le moteur, tout simplement. Très honnêtement, je ne sais pas. Les Mercedes et Red Bull sont bien devant ce week-end. Ce sera pas facile. La voiture est conduisible, mais répond à ce que je fais. Si la voiture est conduisible et répond à ce que je fais, ce sera plus facile. Carlos, on se battait un peu trop avec la voiture. J'ai failli la mettre dehors à chaque tour. Je dois dire qu'aujourd'hui, la voiture était très particulièrement difficile à piloter sur les vibreurs et les bosses. Ce qui signifiait qu'il était difficile de boucler un tour propre. Si j'avais réussi à mettre mes bons secteurs bout à bout, la performance aurait été là pour un top 3, mais c'était presque impossible. Il s'attend un peu mieux en piste sans toutefois espérer un miracle en course. La course sera difficile, mais la voiture sera plus stable avec le plein. Nous verrons ce qu'on peut faire face à Merco et Red Bull. Oh, les images là, dans le public, il y a Schumacher. Attendez, stop, pause. Il y a Verstappen, Perez, Hamilton, Vettel, Sainz. Non mais ils sont graves, sérieux. Incroyable. Senna et même Schumacher, quoi. Alors ensuite, on passe à Aston Martin qui espère rebondir en course. Notre voiture est bien meilleure avec le plein. Bon bah même combat que Ferrari peut-être. Les choses n'avaient pas l'air très prometteuses en Libre 3 ce matin, mais nous espérions pouvoir faire un pas en avant en qualif. Mais ce n'était pas le cas, nous avons lutté pour l'adhérence et l'équipe générale. La voiture se comportait bien dans certains virages. Je sais par expérience que le podium ici est incroyable. Mais c'est loin pour nous pour le moment. Mais qui sait, peut-être un top 10. J'espère toujours que nous pourrons faire quelque chose de spécial en course demain. Aujourd'hui, ce soir quoi. Car notre voiture est bien meilleure avec le plein. Stroll. Nous avons vraiment lutté pour trouver l'adhérence et l'équilibre ici. C'est pourquoi nous sommes en retard ce week-end. Nous avons essayé plusieurs choses hier et aujourd'hui, mais ça n'a pas changé grand-chose. De notre position de départ, ce sera un défi pour rentrer dans les points. Cependant, c'est une longue course. Nous sommes plus performants dans ces conditions et nous savons que tout peut arriver. Bon, ça vise quand même les points chez Aston Martin. Je suis pas sûr que ce soit réaliste, mais bon, on verra. Perez, problème électrique peut-être. C'était vraiment dommage. Nous avons eu un problème électrique tout au long des qualifs. Avec le DRS, nous avons eu du mal avec le déploiement, des petits soucis avec le tableau de bord. C'était important de s'assurer que tout allait bien, mais j'étais assez aveugle pendant les qualifs. Je n'avais pas de temps autour de référence, pas d'informations sur l'équilibre des freins, donc c'était très difficile. Quand je repense à mes qualifs, j'ai failli me faire éliminer en Q1 et Q2. À cause de ça, donc quatrième, c'est pas la fin du monde. Mais j'ai vraiment cru qu'aujourd'hui nous aurions pu nous battre pour la pole avec ma voiture. Eh ben non, du coup. Alors Mick et Magnussen, donc chez Haas. On commence avec Mick. Mon premier tour était effacé, mais il était suffisamment rapide pour me placer 7ème. On avait le rythme pour atteindre la Q2. C'était malheureux car le rythme est là. On n'a pas réussi à l'exploiter à cause des limites de piste qui ont été la raison de cet échec. De ce que je voyais, ça allait être bon pour passer en gardant un pneu sur la ligne, mais apparemment ça ne compte pas si le pneu est à cet endroit. De son côté, Kevin Magnussen a battu son équipier en Q1 et a accédé à la Q2. Nous avons eu un week-end difficile avec les EL1 manqués et ses pneus de test en EL2. J'ai eu peu de roulage, mais ça allait si on prend ça en compte. Cette qualif n'avait que peu d'intérêt, à moins de faire une très bonne performance à cause de la pénalité. On a changé le plancher, l'aileron avant et arrière. Avant la qualif, l'équilibre a changé et on n'y était plus. On a pu corriger pour la Q2, mais on avait besoin de plus de temps pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre. Ok. Gasly ne comprend pas comment il se retrouve aussi loin. C'était pas une bonne qualif, on se battait avec Bottas en EL1, et là on est 9 dixièmes derrière. Malheureusement, on a des problèmes depuis ce matin, on n'a pas trouvé de solution pour la qualif. Désabusé par les caractéristiques habituels, Gasly espère renverser la situation. J'espère que ça se passera mieux en course, je ne comprends pas comment on se retrouve aussi loin du peloton par rapport à d'habitude. Il faut bien se préparer, c'est une course où il y a généralement un seul arrêt au stand, donc on va essayer de faire du mieux possible et j'espère qu'on va tenter quelque chose. Tsunoda, le premier run était bon, dans le dernier run, la position en piste était mauvaise. Je n'ai pas pu chauffer les pneus comme il fallait. Le premier secteur était difficile en termes de grip, je perdais du temps par rapport au premier tour. Si j'avais pu bien chauffer mes pneus, ça aurait été difficile d'aller en Q3, mais P11 ou 12, ça aurait été possible. Ok. Norris. Alors je suis heureux de cette journée, on a fait du bon travail, on a battu ceux qu'on voulait battre. J'ai fait un bon tour en Q3, c'est bien. Je ne sais pas combien de café a bu Valtteri ce week-end, mais là, gros rythme. Quand il a 4 dixièmes et demi de mieux en qualif, il ne perdra pas autant en course. Mais ils ne sont pas les plus fiables, et la course sera longue, dans des conditions difficiles, il sera facile de faire une erreur, il faudra pas... Putain, les visages, regardez, il y a même le père de... il y a même Horner et le... Oh non, mais c'est trop, là. Il y a le père de Perez et Horner, quoi, aussi. Oh là là. Ils sont graves. Hein. Je vais la mettre en miniature, celle-là. Hein.
Bref, il faudra être patient et aller au bout pour la course, espérer des points pour Norris. Alors Ricardo, une occasion manquée, le premier run en Q2 était bon, le tour était correct, je savais qu'on avait quelques dixièmes à gagner sur quelques virages, tout se mettait bien en place, mais la préparation des pneus est cruciale, on ne l'avait pas. J'ai même été surpris d'être aussi proche, donc c'est bien d'être compétitif, mais on a manqué notre chance. Regardez, très constipé Lewis, hein. Très mal à l'aise à côté de Supermax, dont il ne prononce pas le nom, on rappelle, évidemment. Il le censure Supermax. C'était encourageant aujourd'hui, on a été solide à plusieurs moments du week-end. C'est toujours difficile, ici pour la voiture. Pour les pneus et les moteurs, avec l'altitude, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais je pense que ça ira. Très bien. Alors, il nous reste Alpine et Williams, on va faire d'abord Williams. Albon et Latifi seront P17 et P18 au départ. La voiture se sentait bien, je me sentais bien en EL3, mais la piste était plus chaude en Q1 et avait perdu beaucoup d'adhérence par rapport aux EL3. Je pense qu'il aurait été difficile d'atteindre la Q2, mais notre tour semblait pouvoir nous faire passer normalement en Q2. Nous étions à la limite, et dans le dernier tour, avec la même vitesse que le tour précédent, j'ai eu un survirage massif, c'était vraiment délicat de conduire ces voitures à la limite, surtout pour nous. Demain sera intéressant, car vous pensez qu'il sera facile de doubler ici, mais c'est en fait assez difficile, il y a des voitures qui sont plus rapides que prévu. Bon, Latifi toujours la même rengaine, hein. La journée d'aujourd'hui était délicate, nous avons lutté pour le grip, nous savions en arrivant ce week-end que ce serait une piste difficile pour nous. Ça semblait plus positif avant la qualif, donc c'est un peu une surprise de ne pas être capable de faire des progrès. Nous avons eu quelques problèmes avec le 10e train de pneus, ce qui n'a pas aidé, car j'aurais pu améliorer mon temps autour de quelques dixièmes, ok. Allez, on va terminer avec Alpine, vu que Mercedes et Red Bull et Verstappen, on l'a traité hier dans les interviews audio. On va pas faire un doublon, ça sert à rien. Bon alors Alonso, on l'a écouté aussi, donc on va passer directement à Ocon, hein, du coup. Fernando et moi dans le top 10, qui est toujours notre objectif minimum, voilà, qui peut être qualifié de bons résultats d'ensemble pour l'équipe de ces qualifications. Nous avons réussi à maximiser le potentiel de la voiture aujourd'hui, même si je pense qu'il y avait un peu plus à aller chercher en Q3, après de solides Q1 et Q2 néanmoins. Nous sommes tous proches les uns des autres, et nous sommes en lutte pour les points. Nous savons que la bataille sera rude demain, nous devons être au meilleur de notre forme, en tant qu'équipe pour repartir avec de bons points. Mais je sais que nous sommes tous parés à cette éventualité. Ok, bon bah écoutez, on a fait le tour. Alors du coup le Grand Prix est bien à 21h, même si on a changé d'heure, hein. Donc c'est pas 20h, c'est pas 22h, c'est 21h le départ. Donc voilà, c'est comme si c'était 22h à l'ancienne heure en fait. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a changé d'heure cette nuit. Donc bah écoutez, moi ça promet la course, hein. Je pense qu'on va avoir une belle bataille. J'espère que Mercedes sera dans le rythme de Verstappen et qu'on pourra le bouffer au départ. Pourquoi pas passer premier au premier virage. Bon, au moins pour une des deux Mercedes, on verra bien. Bah écoutez, on se retrouve toute la journée, sinon pour des news, hein, comme d'habitude, avant le Grand Prix. Vous savez comment ça fonctionne. Pensez à vous abonner, c'est important également. Allez, bye bye, bonne course.